Yo 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 les shamers, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de Julia Pastrana. Ouais, aujourd'hui on va parler de beauté. Non, c'est pas un tuto make-up, non les filles, je suis désolé pour vous. Peut-être que le chem décidera d'en faire un, on sait jamais. Mais pour l'instant, on va parler de beauté. On va parler de Julia Pastrana, qui est considérée comme étant la femme la plus laide de l'histoire. Mais ne vous en faites pas, on n'est pas là pour juger. Cette femme, Julie Pastrana, a vu le jour en 1834, quelque part au Mexique. On ne connaît pas exactement l'endroit de sa naissance, mais une chose est sûre, sa laideur était telle que sa mère l'avait cachée dans une grotte pendant toute son enfance. Laissez-moi vous la décrire un peu. 1m34, femme à forte pilosité, oreilles extraordinairement développées, grand nez, mâchoire prognate et 2 doubles rangées de dents. Plusieurs versions concernant son enfance existent. L'une d'entre elles dit qu'elle aurait été vendue par sa mère à Theodore Land, un directeur de cirque qui souhaitait l'exhiber en tant que femme sage. Un autre dit qu'à 8 ans, sa mère aurait perdu la vie et Julia aurait été recueillie dans un orphelinat. Plus tard, elle apprendra à danser, chanter et même à s'exprimer dans 3 langues, à l'écrit et à l'oral. Charles Darwin, après plusieurs études sur les maladies dont elle souffrait, affirma qu'elle était une femme à la beauté remarquable, dotée d'une barbe épaisse et d'un front hirsute. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voyant que Julia rapportait beaucoup d'argent et ne voulant pas s'en séparer, il décide de l'épouser. Au cours d'une tournée à Moscou, elle donna naissance le 20 mars 1860 à un enfant atteint de la même pathologie qu'elle. Il mourut peu après sa naissance et ce fut également le cas de Julia. Toujours dans sa quête d'argent, Theodore Land embauma sa femme et son fils et les exhiba au grand public pendant des années. Comme si cela ne suffisait pas, Land se remaria avec une femme qu'il fera passer pour la sœur de Julia. Il l'obligera à faire des représentations avec le corps de sa soi-disant sœur et de son soi-disant neveu. Il a fallu attendre février 2013 pour que la dépouille de Julia soit enterrée au Mexique dans le Sinaloa. Pendant des décennies, son corps était exhibé un peu partout en Europe pour diverses occasions. Et tout ce que je vais rajouter, c'est que ne laissez jamais vous les femmes quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. En fait, la beauté d'une femme n'est pas dans sa beauté physique, mais dans son caractère. Donc soyez belle à l'intérieur et on vous aimera quand même, quels que soient vos attraits physiques. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et même si elle ne vous a pas plu. Non, je rigole. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun, non, je me suis trompé, aucune vidéo.